Bonjour Martin. Alors la dernière fois qu'on s'est vu, c'était début mars et Quimper entamait les playoffs dans la course à l'accession à la Liga. Et malheureusement le championnat a pris fin sur un goût d'inachevé. C'est comme ça que tu l'as vécu. J'ai vécu l'année dernière toute la saison avec du plaisir de travailler avec mon équipe, avec un père volley. Mais c'est vrai que cette fin brusque, c'était non vécu jusqu'à présent. En fait, même quand j'étais joueur, j'ai jamais vécu en fait une saison sans la fin du championnat. Donc c'était un coup dur, mais en même temps, ça m'a mis un coup de pouce pour le travail dans les mois prochains, dans la communication, dans le recrutement, dans la préparation la saison suivante. Donc nous, on n'a pas chômé pendant la période de confinement et on a travaillé avec les dirigeants du club, on a préparé la saison et pour nous, la saison dernière, c'est fini et on repart avec le nouveau groupe, bon, entre guillemets, un nouveau groupe, parce qu'en fait, 60% de l'effectif va rester de l'année dernière, en espérant d'avoir les mêmes objectifs et les objectifs surtout atteints à la fin de la saison. Alors comme tu le disais, donc malgré le confinement, il a fallu réagir vite et se remettre au travail pour reconstruire une équipe. Ça n'a pas été trop compliqué, en plus vu le contexte. On a fait le tour avec toutes les joueuses de l'année dernière, ce qu'elles veulent faire, comment elles veulent se positionner par rapport à l'année suivante. Et c'est vrai qu'à l'époque, on était encore dans la position où on pouvait être invité à rejoindre Ligue 1, mais aussi on pouvait rester en élite. Donc il y avait aussi des propositions pour les joueuses avec deux sortes de contrats. Donc du coup, bah, on a fait un tri et on a su euh, pour les joueuses qui veulent rester et qui veulent attendre ou qui veulent partir. Et du coup, après, il nous restait de compléter cet effectif-là avec la nouvelle joueuse. Alors, on a eu la chance dans tout ce qui se passe là, d'avoir le ProMaster, parce qu'il a quand même pu se dérouler, donc c'est vrai que ça reste un tournoi hyper important pour la Mm. préparation, surtout pour le coach, je pense. Et là, on a pu découvrir la nouvelle équipe, et je dirais que le public, dans sa globalité, a été vraiment agréablement surpris Mm. par ce qu'il a vu. Mm. Tu es d'accord avec ça? Bah déjà quand tu parles de ProMaster, c'est vrai que c'est un tournoi exceptionnel pour en fait un événement avant la saison. Chaque année, en fait, Quimper Volley a cherché à inviter les équipes étrangères, mais vu le contexte, on s'est penché vers les équipes françaises et ça nous a fait plaisir qu'il y avait que les équipes de Ligue 1 qui ont accepté notre proposition. Et nous, ça nous a, en fait, ce qu'on voulait découvrir, en fait, la comparaison entre le niveau de Ligue 1 et une équipe qui a comme objectif justement de rejoindre Ligue 1. Et comme on l'a vu, euh, le combat entre les équipes nommées, ben, il était assez serré pour nous, aussi pour le staff, mais aussi pour les joueuses. Ça nous a fait en fait une belle surprise de découvrir on peut rivaliser avec les équipes de Ligue 1. Et je pense que ça c'est la première chose. Et deuxième chose, que le spectacle qu'on a produit, c'était un spectacle de bonne qualité. Alors donc on a vu lors de ce ProMaster donc deux victoires, l'une contre Paris et l'autre contre Marc-en-Barœul 3-0 et une défaite au tie-break contre Nantes. Quimper a gagné le tournoi. Alors il y avait les nouvelles joueuses, Karina Denisova, Teresa Patokova, j'ai un peu de mal à le dire, et la française Eva Elunga, qui ont démontré un gros potentiel, j'ai trouvé. L'équipe a également montré, je trouve, une belle variété de jeux, donc tôt dans la saison, parce que c'était quand même de la préparation. Est-ce que à ce moment-là, tu es déjà satisfait du travail accompli? Bah, c'est vrai que cette fois, Covid, il nous a rendu un petit service. Comme les compétitions internationales ont été annulées, on a pu récupérer les deux joueuses internationales, Teresa Patochkova et Karina Denisova, parce que normalement, elles devaient rejoindre les équipes juste après ProMaster. Donc du coup, on a pu récupérer les joueuses déjà au début du mois d'août.
Et on a consacré justement 5 semaines de travail à la cohésion du groupe, à, à établir en fait les contacts entre les joueuses, non seulement sur le terrain mais aussi dehors. Et ce travail-là, elle était bien payante et je peux te dire à ce moment-là qu'en fait la joueuse, déjà au ProMaster, elle était bien intégrée. Alors après, il y a eu un petit moment d'attente avant le début du championnat, donc qui a démarré avec les inconvénients liés au Covid. Nous, on a vu Quimper la semaine dernière contre Calais avec une très belle victoire 3-0. Assez facile, j'ai trouvé, plus facile que prévu pour toi. Euh, ce que je disais, euh, j'étais agréablement surpris non par la victoire, parce que pour nous, en fait, c'était objectif, mais surtout par la sérénité des joueuses sur le terrain, euh, et par la force, par la confiance à elles-mêmes qu'elles ont prouvé samedi dernier contre Calais, parce que c'est vrai que 7 mois sans la compétition officielle, c'est la période qui est très longue. Et du coup, moi, j'avais espéré de jouer le premier match à loin, d'évacuer comme ça ainsi le stress. Mais les joueuses, elles ont bien digéré en fait tout ce qui s'est passé autour. Et pour la première dans le champion d'élite cette année, c'était vraiment une, euh, une performance qui était plutôt bien vue du côté des staffs. Et surtout, je dirais qu'on n'a pas encore montré tout ce qu'on peut faire. Alors justement, ton équipe cette année, sans la comparer à celle de l'an passé, mais quelle est la différence, quel est le petit plus cette année? Parce que j'imagine qu'il y a du plus, il suffit comme de regarder un peu le jeu. Qu'est-ce qui est, les nouvelles joueuses vont apporter quoi? Quelque chose qui manquait la dernière? Déjà, quand on regarde la composition équipe, elle est différente par rapport au nombre de Françaises et les positions qui occupent les Françaises sur le terrain. L'année dernière, on avait Lola Morion, on avait Mariam Diagne qui est GIF, et on avait Roxana Seni, donc une réceptionneuse attaquante. Et cette année, en fait, on est passé sur le principe 3 Françaises, mais sur les postes un petit peu différents, donc 2 Françaises au centre et Lola Marion sur le poste de libéral, en sachant qu'on a encore une possibilité de faire jouer en fait Sadio Diamounera et Cassiope Besnéer sur les bouts de filet. Donc j'ai oublié aussi Laura Boisselier au centre. Donc ça nous donne en fait une possibilité de changer au cours des matchs. Et surtout, en fait, ça nous a permis de ouvrir le poste 12e réceptionneuse attaquante à une étrangère. Et du coup, même le fonctionnement de l'équipe est un petit peu différent par rapport de ça. Et je pense que concernant la nouvelle joueuse, c'est vrai que chaque joueuse nous apporte quelque chose de différent qu'avait la joueuse sous le poste de l'année dernière. Euh, mais en sachant que par exemple sur le poste de central, bien sûr, je ne peux pas comparer l'expérience de Grace Carter avec celle de Eva Eluga, mais Eva Eluga, c'est une joueuse avec du potentiel qui va nous, au cours de la saison, montrer de belles choses, ça j'en suis sûr. Alors concernant la prochaine journée, c'était prévu que Quimper se rende à Loin samedi prochain en match en retard. Tu as appris ce matin que Hmm. le match n'aurait pas lieu parce que je crois qu'il y a une indisponibilité de De la salle. salle, ouais. Donc en fait le prochain match ce sera à domicile contre le Stade Laurentin le 31 octobre. Je dis pas de bêtises. On va jouer encore à Monaco. Et il y a Monaco Ouais, le 24-10 ouais, en espérant ouais. que donc Tout va bien. tout est bien. Donc c'est pas trop compliqué là, de préparer. Là tu prépares un match pour aller Euh, samedi et puis tout d'un coup hop, on te dit bah non, bon, il y a pas de match. euh, ouais, il faut dire que déjà à l'entraînement, les filles, on a un effectif où on peut faire à l'entraînement une très belle qualité. Mais en sachant que les filles, elles se préparent chaque fois à quelque chose. Et quand le match, en fait, le match de week-end, le match sur lequel on se prépare est annulé, c'est vrai que c'est un coup mental aussi pour les filles. Parce que bon, elles se préparent pour faire une performance, pour faire un exploit. Euh,
il y a une concentration, il y a une préparation individuelle de chacune. Et c'est vrai que pour nous, pour les coachs, c'est pas facile aussi au niveau de la planification, mais c'est pour l'équipe adverse, c'est pareil. Là, ils sont confrontés à des problèmes complètement différents parce qu'ils ne peuvent pas s'entraîner. Donc, pour nous, c'est vrai que ça fait du changement, mais on pensait déjà avant la saison que la saison sera difficile au niveau de la coupure, les matchs reportés, et on savait qu'il faudra faire la preuve de grande flexibilité. Et du coup, bah, en fait, c'est boulot, l'entraîneur, les dirigeants et tout le club pour assimiler tout ça. Donc là, on sait, ça a été annoncé que l'objectif, le seul objectif, c'est la montée en Liga. Je dirais que l'expérience de l'année dernière doit servir. Faut pas laisser de points en route, quoi. Il faut toujours être devant pour être quelque part maître de son destin. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Bah, c'est exactement ce que tu as dit, sauf que l'année dernière, on ne savait pas à quel moment en fait quel moment sera décisif pour monter. Donc tout le monde pensait que c'est la fin du playoff, mais du coup en fait comme c'était la phase régulière, on est passé un petit peu à travers, même si on était prêt. Mais cette année, la Fédération française a donné un préavis à quoi ça va ressembler la qualification en cas où si on finit pas playoff. Donc du coup, pour nous, c'est un petit peu plus clair de ce point-là. Mais l'autre grand point d'interrogation, c'est l'influence de Covid et de matchs non joués dans tout le système. Ok, bah écoute, on va supporter Quimper tout au long de la saison. Merci pour les infos que tu viens de nous donner et puis plein de courage et de réussite pour cette saison. À très bientôt. Merci